Il est 8h13, crise, couac et polémique. Le salon de l'agriculture s'ouvre dans un climat extrêmement tendu. Ça tombe bien, votre invité est le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Adrien Gindre. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Assurément, ça commence mal pour la visite du président prévue demain au salon de l'agriculture. Alors, je résume rapidement. Hier après-midi, l'Élysée dit « Nous organisons un grand débat avec l'ensemble des acteurs du monde agricole, y compris les écologistes radicaux des soulèvements de la terre. » Et hier soir, patatras, la FNSEA dénonce une provocation et refuse d'y participer. Alors, ce débat aura-t-il bien lieu demain, Marc Fesneau? Je l'espère parce que je considère que le fait que le président de la République puisse débattre avec les agriculteurs, avec l'ensemble des parties prenantes, est une bonne idée. Je l'espère, c'est-à-dire que vous n'avez pas de certitude de Je moment. n'ai pas de certitude parce que d'abord, je ne pratique pas l'oukase ou l'obligation faite aux syndicats, aux représentants agricoles. D'ailleurs, le débat était prévu pour s'organiser aussi autour d'agriculteurs qui n'étaient pas syndiqués. Il faut que ce que les agriculteurs ont à dire, ils puissent le dire devant le président de la République. Vous ne savez pas ce matin si la FNSEA sera réellement absente ou présente demain. On va y travailler. Je ne suis pas aveugle. J'ai entendu ce qu'a dit la FNSEA ou ce qu'ont dit un certain nombre de syndicats sur leur refus de participer à date. Je pense qu'on a besoin de travailler avec eux. Ça fait 6 semaines qu'on travaille avec eux sur cette question-là pour faire en sorte qu'on trouve des solutions. Et ce débat qui a été souhaité par le président de la République, dont je répète, je considère qu'il est une bonne idée, est un débat qui permet aussi de poser les problèmes et que le président puisse, d'un point de vue complémentaire, apporter des réponses. Qu'est-ce que vous dites à la FNSEA ce matin? Qu'est-ce que vous dites à ces représentants qui, visiblement, sont soit dans le refus, soit dans l'hésitation? Je dis que je comprends parfaitement l'incompréhension, pour ne pas dire la colère, qui s'est exprimée à l'idée que certains avaient exprimé qu'on invite les soulèvements de la terre. Parce que moi, je considère que les soulèvements de la terre, leur mode d'expression, c'est le casque, c'est le masque et c'est le cocktail Molotov. Je rappelle que votre gouvernement, votre ministre de l'Intérieur, a voulu les dissoudre. Et j'avais soutenu l'initiative de mon collègue Gérald Darmanin. Alors, le Conseil d'État n'a pas donné droit à cette demande, mais on a très bien vu à Sainte-Soline quels étaient leurs modes d'action. Qui a eu l'idée, Marc Fesneau? J'en sais rien. Vous êtes ministre de l'Agriculture. Non, mais monsieur Gindre, ça ne m'intéresse pas de dire et de chercher des boucs émissaires. Je considère que c'est la présidence de la République, Marc Fesneau, qui a fait cette annonce. Je considère que c'était une invitation qui était inopportune, compte tenu du contexte, mais au-delà du contexte, compte tenu de la nature de ce sont les soulèvements de la terre. D'ailleurs, c'est pas une organisation, c'est une espèce d'archipel de gens. Un collectif. Dont le modèle d'expression est plutôt le cocktail Molotov. Donc on ne discute pas avec ces gens-là, c'est très bien ainsi. Donc vous vous désolidarisez de cette idée? Mais je trouve que c'est pas la question de se désolidariser. L'Élysée hier a exprimé le fait qu'il trouvait qu'effectivement ça avait créé trop d'émoi. Et donc je ne reviens pas là-dessus. Je considère qu'on a besoin de trouver les voies du débat et que les soulèvements de la terre ne sont pas ceux qui sont les plus à même, non seulement d'avoir un débat apaisé, mais au fond ils ne veulent pas débattre. Mais Marc Fesneau. On discute assez régulièrement avec les associations non gouvernementales représentant l'environnement. Je ne vais pas revenir là-dessus, il se trouve que c'est quand même le fait majeur à l'ouverture de ce salon. Vous comprenez quand même que quand on regarde l'idée même d'avoir eu un débat, enfin représentons-nous l'image, où il y a la FNSEA et les soulèvements de la terre ensemble autour du président de la République, on ne voit ni la ligne ni la vision. On ne comprend plus rien. Vous comprenez qu'on ne comprend plus rien? Non, parce que la ligne et la vision, c'est celle que nous exprimons depuis des années. La ligne et la vision, c'est ce que nous faisons en termes de simplification, de réponse au sujet de la crise, de réponse européenne. On a commencé à avoir des réponses européennes hier sur les sujets qui sont exprimés par les agriculteurs. Moi, ce qui m'importe, je vais vous dire, au-delà des polémiques que je peux comprendre, ce qui m'importe, c'est qu'on apporte des solutions aux agriculteurs. C'est ce qu'on fait depuis des mois et singulièrement depuis des semaines. Et donc tout le travail que nous avons fait avec les organisations syndicales, dont j'aurais salué l'esprit de responsabilité, il doit se poursuivre de toute façon. Mais vous en avez reparlé avec la FNSEA depuis hier soir, depuis cette annonce? J'en ai reparlé hier soir avec eux pour essayer de trouver les voies du dialogue. On en reparlera ce matin. Je pense qu'on a les bases de quelque chose qui permet de changer le logiciel de l'agriculture. C'est ça qui compte pour moi. Qu'est-ce qui peut faire qu'ils viennent à ce débat demain? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils viennent? Mais que je pense, ce que je vous dis à l'instant, c'est-à-dire qu'on a jeté les bases ensemble d'un dialogue renouvelé et d'une inflexion, pour ne pas dire d'un changement de logiciel sur les sujets d'agriculture, sur les sujets de compétitivité, sur le sujet du rapport aux normes, sur le sujet de la vision européenne que nous devons avoir pour l'agriculture. Et donc, essayons de continuer à travailler dans ce registre-là, avec un débat, et par ailleurs avec un certain nombre de... Mais s'ils ne viennent pas, est-ce que le débat aura lieu quand même? Nous verrons, mais je pense que le débat... Est-ce que vous le souhaitez? Il me semble que c'est bien. Je trouve que l'idée qui avait été portée par l'Élysée, par le président de la République, d'avoir un débat avec les agriculteurs est une bonne idée, avec d'autres, avec des tierces parties est une bonne idée. Et donc je souhaite que ce débat puisse avoir lieu parce que ça permet aussi que chacun puisse exprimer au fond ce qu'il a sur le cœur et plus que sur le cœur ce qu'il a comme demande et qu'après le président de la République puisse donner et sa vision et ses réponses concrètes. Ce débat, l'enjeu qu'on comprenne bien, c'est d'écouter les demandes, les doléances ou c'est de faire de nouvelles annonces au monde agricole? C'était à la fois d'écouter les doléances, de redonner
de la perspective à ce que nous faisons depuis des années et depuis des semaines, et que le président de la République puisse compléter avec un certain nombre d'autres annonces. Vous dites c'était, parce que non, l'idée derrière... non, peut mettre l'imparfait. Vous prenez acte du fait que ça n'aura pas lieu, ou que ça n'aura pas lieu comme vous le souhaitiez. Ne jouons pas sur les mots. Je souhaite que ça ait lieu, et j'espère et je pense que ça aura lieu, parce qu'on doit trouver les voies et les moyens. Moi, je suis un artisan du dialogue, et j'essaie d'avancer avec des sujets concrets pour les agriculteurs. Bon, mais on comprend bien l'incertitude dans laquelle vous êtes ce matin. Si je vous disais, je suis certain que ça va avoir lieu avec tout ce que vous avez comme information, vous êtes aussi informé que moi, vous diriez, Marc Fesneau, il vit sur une autre planète. Moi, je ne vis pas sur une autre planète, et j'essaye, en responsabilité, de trouver les voies du dialogue. Il y a d'autres acteurs, vous l'avez dit, notamment les industriels et la grande distribution. Est-ce que eux, pour le coup, ont répondu favorablement? Est-ce que Lidl, Leclerc, Lactalis... On va voir, les invitations ont été adressées, me semble-t-il, hier en fin de journée, donc on va regarder. Mais je trouve ça sent un peu l'improvisation, tout ça. Non. Pour un moment aussi important que l'ouverture du salon de l'agriculture à quelques heures. Tous ces acteurs-là, le jour de l'ouverture du salon, ils sont là. Oui, ils ne sont pas forcément autour du président de la République à l'attendre pour un débat. Ils peuvent, dans un agenda qui est un agenda de salon, dégager 2 ou 3 heures. Donc ils peuvent, mais est-ce qu'ils veulent? Mais on va voir, mais je pense qu'un certain nombre d'entre eux seront présents parce qu'il y a un certain nombre d'entre eux ont des choses à dire, y compris sur la volonté. Je sais, dans la grande distribution, qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui essayent eux aussi de trouver un chemin de la rémunération, et y compris dans la transformation. Comment vous qualifiez le climat dans lequel on est, dans lequel s'ouvre ce salon de l'agriculture? C'est un climat à la fois d'exigence très forte du monde agricole sur les réponses qu'ils ont voulu qu'on apporte, un climat éruptif, parce qu'on voit bien que tout acte, toute parole, toute invitation crée parfois de la colère ou de l'incompréhension, et donc il faut être très vigilant sur ça. En tout cas, moi je suis très vigilant. Mais vous voyez que la colère, malgré les annonces, depuis des semaines, elle est toujours là. Il y a des agriculteurs, oui, alors écoutez, qui sont en train de converger moi j'ai vers été Paris. beaucoup sur le terrain, avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher qui est arrivée récemment. On travaille sur ces sujets-là. J'étais hier en Bretagne, j'étais la semaine dernière dans les Pyrénées-Orientales. Vous voyez la colère. Donc je la sens, et en même temps, à chaque fois, les agriculteurs me disent, on voit bien que vous avancez, on voit bien que vous essayez de résoudre les problèmes, on voit bien qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent sur la table, et c'est ça qui compte. Comment vous pouvez mettre fin au mouvement alors que ça fait des semaines que vous faites des annonces et que les agriculteurs continuent? Mais vous avez à la fois des sujets parfois territoriaux, des sujets de revenus qui sont des sujets un peu plus longs, des sujets de simplification. Mais ça, ils le savent. Mais attendez, au fur et à mesure qu'on crée les simplifications, au fur et à mesure qu'on crédibilise notre parole par des réponses concrètes, c'est comme ça qu'on arrivera à faire que ce mouvement se transforme en une transformation profonde du regard qu'on a sur l'agriculture et du regard qu'ont les agriculteurs sur la puissance publique. Mais donc vous êtes conscient que ce mouvement va encore durer et peut encore durer? Il peut encore durer. En même temps, je vois partout des agriculteurs qui sont au travail avec les préfets, qui sont au travail avec nous au niveau national, ministère de l'Agriculture, pour en faire en sorte de trouver des solutions. Parce que une crise, elle doit déboucher sur des solutions. Elles ont été mises à la table par le Premier ministre pour un certain nombre d'entre elles, sur la simplification, sur un texte de loi à venir, sur les questions de rémunération, sur les questions de crise, je pense à la question de l'élevage ou à la question de la viticulture. Et donc, on continue à dérouler des solutions pour les agriculteurs. C'est ça qui compte pour moi. Merci Marc Fesneau d'avoir été sur le plateau TF1 ce matin. Et bon courage pour les prochaines heures. Vous allez en avoir besoin. La suite, c'est avec vous, Bruce.